tout votre itinéraire est un itinéraire de rébellion. C'est un itinéraire de rébellion contre une forme de modernité, je dis ça comme ça. Est-ce que j'ai raison d'abord de dire que c'est un itinéraire de rébellion? Rébellion, oui, cela me convient. Contre la modernité, non. Moi, je ne crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que mon propos est de dire que la modernité a été une époque qui n'est pas négligeable et qui a donné en effet ce que sont nos institutions sociales. Vous avez cité il y a un instant Michel Foucault, n'oublions pas que c'est lui qui, au XIXe siècle, a élaboré comment se sont constituées, au XIXe, qui est le grand siècle moderne, c'est les institutions sociales. Mon propos, je dois le dire de suite, c'est de rendre attentif au fait que quand on regarde sur la longue durée des histoires humaines, il y a des époques. Époquer, en grec, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et pour moi, la modernité fut une époque, et pas négligeable. XVIIe siècle, Descartes, XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, XIXe siècle, les grands systèmes sociaux qui s'élaborent, puis le XXe siècle n'a pas fait grand-chose. Il a bouffé le capital, si je puis le dire un peu simplement. Mais donc voilà la modernité. Oui. Et encore une fois, je ne suis pas contre. Enfin, d'ailleurs, ce serait idiot d'être contre. Ça a existé, ça a donné des choses non négligeables. À bien des égards. En tout cas, vous pensez contre elle. Pardon ? Vous pensez contre elle. Contre, c'est dans l'autre sens du mot oui, contre. Non, vous appuyez dessus. Pour tout vous avouer, puisque, oui, moi je suis dans le fond le fils de cette modernité. Fils d'ouvrier qui est suis devenu professeur à la Sorbonne. C'est typiquement un processus de cet ordre. Donc je ne suis pas contre. Je constate uniquement que, comme c'est le cas chaque 3 siècles, une époque s'achève. Et que, quand cette époque s'achève, une autre époque, une autre parenthèse, est en gestation. Époque que, faute de mieux, je dis bien faute de mieux, on appelle post-modernité, dans le sens simple du terme, ce qui arrive après ce que fut l'époque moderne. Je rappelle qu'apparaît au milieu du XIXe siècle le mot modernité, c'est Baudelaire. Avant, on disait post-médiévalité, par exemple. Et donc, actuellement, on ne peut pas nommer ce qui est à l'état naissant. Et si vous me permettez de vous faire une proposition, on se retrouve dans 100 ans, ici même, et alors à ce moment-là, on pourra nommer l'époque qui commence maintenant. Là, c'est tout ce que je peux dire. Voyez, donc, ne dites pas que je sois contre. Je constate qu'il y a, je reprends ici un terme d'un sociologue qui m'a inspiré, un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, il y a une saturation de la modernité.